Bonjour à tous, je vais vous montrer comment faire l'exercice 48, page 320. Donc vous ouvrez une feuille de calcul, soit sous Excel, soit sous LibreOffice, soit sous un autre logiciel. Donc nous allons dans la cellule A1 saisir une formule, donc nous n'oublions pas le égal, qui va permettre pour chaque grattage que nous allons cibler, détecter si l'on gagne ou si l'on perd. Donc ça va être une fonction si. Donc je rappelle que les fonctions si le test est vérifié, alors ici nous mettrons que nous gagnons 10, donc 10, et si nous perdons, ici nous mettrons moins 5. Donc si nous avons gagné, comment détecter si l'on a gagné? Ça va être un tirage au hasard, donc avec la fonction aléa, entre parenthèses. Donc je rappelle que la fonction aléa, parenthèse, parenthèse, est une fonction qui génère un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Sachant que les fonctions aléatoires ne sont pas réellement aléatoires, c'est des fonctions qui sont préprogrammées pour simuler de l'aléatoire. Donc voilà, ici nous avons le nombre entre 0 et 1 qui va être tiré entre guillemets au hasard. Si ce nombre-là est plus petit que 0,3, on va considérer que nous avons gagné. Pourquoi? Parce que la probabilité de gagner est de 0,3. Donc si l'on gagne, c'est 10 €. Et bien sûr, si l'on perd, c'est moins 5 €. Parenthèse, entrée. Donc là, par exemple, premier tirage, j'ai perdu. Premier grattage, j'ai perdu. Donc, comme nous le demande l'énoncé, nous allons ici, en étirant la cellule jusqu'à la cellule A100, nous allons générer 100 grattages. Ici, je descends, alors pas trop vite parce que sinon ça s'emballe un peu. Jusqu'à 100. Ici, jusqu'à la cellule A100. Nous avons donc ici généré 100 grattages avec les cellules où il y a 10, c'est des cellules où c'est gagné, et les cellules où il y a moins 5, c'est des cellules où c'est perdu. Vous pouvez constater de suite qu'il y a beaucoup plus de cellules à moins 5 que des cellules à 10, ce qui est normal. Dans la cellule A101, nous allons calculer la moyenne de ces valeurs, c'est-à-dire l'espérance de la variable aléatoire. Donc, égale moyenne, parenthèse, alors de la cellule A1, donc A1, jusqu'à la cellule A100. Parenthèse, excès. Donc ici, je m'aperçois que l'espérance est assez basse, elle est de moins 0,95, alors qu'en toute théorie, on devrait trouver moins 0,5. Donc, pour répondre à la question petit 4, petit b, on s'aperçoit qu'en faisant un essai que sur 100 tickets à gratter, la valeur, la moyenne des gains obtenus est assez éloignée de la valeur théorique qui est censée être de moins 0,5. Voilà pourquoi je vous propose dans un deuxième temps d'ouvrir une seconde feuille de calcul, et ce coup-ci, au lieu de faire que sur 100 tirages, nous allons faire sur, par exemple, 5000 tirages. Donc dans la cellule A1, toujours, je rentre ma formule si, excusez-moi, si aléa, parenthèse, donc aléa, parenthèse, parenthèse, inférieur à 0,3, donc la probabilité de gagner, je gagne 10, et sinon, je perds 5. Voilà. Donc cette cellule, je vais l'étirer jusqu'à la colonne J, donc ça me fait 10 valeurs. Et pour avoir mes 5000 valeurs, je vais venir étirer jusqu'à 500. Ça va arriver. Voilà. Donc ici, hop, j'arrive jusqu'à la cellule J500. Voilà, ça prend un peu de temps à calculer. Donc nous avons généré sur 10 colonnes, 500 lignes, 10 grattages, pardon, 5000 grattages aléatoires.
Donc, dans la cellule A501, je vais venir calculer la moyenne. Donc, égale, toujours moyenne. Alors, de quelle zone? De la plage, on parle de plage ici. A1 jusqu'à la plage J500. Donc, J500. N'oubliez pas que les colonnes sont en majuscules. Égale, donc ça calcule, et on trouve moins 0,467. Et en effet, cette valeur est plus proche de la valeur théorique qui est de moins 0,5. Voilà, à vous. Si vous voulez faire encore plus de valeurs, vous pouvez. Et si vous voulez faire encore mieux, c'est-à-dire simuler encore plus de tirages, un outil qui serait beaucoup plus puissant serait bien sûr de programmer sous Python. Voilà, à vous.